Il y a longtemps, dans un village appelé Abaka, vivait une jeune fille nommée Uku. Tout le monde dans le village la connaissait. Elle était très belle, avec des yeux brillants et une peau lisse. Quand les gens la voyaient, ils s'arrêtaient et la dévisageaient à cause de sa beauté. Mais il y avait autre chose chez Uku. Les gens avaient peur d'elle. Elle détestait vraiment les hommes. Uku n'était pas comme les autres filles du village. Elle ne riait, ni ne souriait, avec personne. Elle avait toujours l'air sérieuse. Et quand un homme tentait de lui parler, les choses devenaient mauvaises. Elle ne les laissait pas s'approcher d'elle. Si quelqu'un essayait, elle le battait jusqu'à ce qu'il ne puisse plus tenir debout. Les hommes du village savaient qu'il ne fallait pas embêter Uku. Certains d'entre eux avaient des yeux au beurre noir à cause de ses coups de poing. D'autres avaient des bleus partout sur le corps. Personne ne voulait ressentir la colère d'Uku. Même si Uku était belle, les hommes la craignaient plus qu'ils ne l'admiraient. « Restez loin d'elle !» se prévenaient-ils entre eux. Elle n'est pas comme les autres filles. Les gens murmuraient son nom, comme un avertissement. Ainsi, Uku vivait dans le village, belle mais crainte de tous. Un jour, Uku se rendit au marché pour acheter de la nourriture. Le marché était très animé, plein de gens qui parlaient et vendaient des choses. Uku traversa la foule, sans sourire à personne comme d'habitude. Elle prit des légumes et s'apprêtait à partir, quand un jeune homme, ne regardant pas où il allait, la heurta. Sans même réfléchir, la main d'Uku vola dans les airs. Slap! Elle frappa le jeune homme violemment au visage. Le bruit de la gifle était si fort qu'il fit taire toute la place. Les gens autour s'arrêtèrent, choqués. L'homme était terrifié. Sa joue devint rouge, mais il n'essaya pas de riposter. Il savait mieux. Ses yeux s'écarquillèrent de peur alors qu'il baissait rapidement la tête et disait « Je suis désolé, je suis désolé !» Il n'attendit même pas qu'Uku réponde et tourna les talons pour s'enfuir aussi vite qu'il le pouvait, disparaissant dans la foule. Les femmes du marché secouaient la tête. Certaines murmuraient entre elles « Elle l'a encore fait !» Mais personne n'osa dire quoi que ce soit à Uku. Il savait mieux. Tout le monde savait qu'il ne fallait pas la provoquer. Le marché retrouva son calme, mais la peur d'Uku grandit encore, plus dans leur cœur. Dans le village d'Abaka, beaucoup d'hommes voulaient épouser Uku, même s'ils en avaient peur. Ils ne pouvaient s'empêcher d'admirer sa beauté. Certains pensaient que peut-être si j'étais gentil avec elle, elle m'aimerait. D'autres pensaient qu'il pourrait la changer et la rendre douce à nouveau. Mais ils se trompaient tous. Un par un, les hommes allèrent savoir Uku. Ils apportèrent des cadeaux, des mots doux, et essayèrent de gagner son cœur. Mais Uku n'était pas impressionnée. Elle voyait à travers leurs astuces. Chaque fois qu'un homme essayait de s'approcher trop près, elle le battait sévèrement. Il quittait sa maison avec des bleus sur le visage, et certains suppliaient même pour qu'elle leur pardonne. Mais Uku ne montrait jamais de miséricorde. Même un des chefs du village pensa que son fils serait différent. « Elle n'osera pas toucher mon fils », dit-il fièrement. Le fils du chef alla voir Uku, souriant et pensant que son haut statut l'impressionnerait. Mais Uku se moquait de qui il était. Quand il tenta de la séduire, elle lui donna un coup de poing si fort qu'il perdit 2 dents. Le fils du chef rentra chez lui avec le visage enflé et des dents manquantes. Il pouvait à peine parler. Le chef était en colère, mais il savait qu'il valait mieux ne pas défier Uku. Dès ce jour-là, les hommes du village comprirent que peu importe qui ils étaient, Uku ne les laisserait jamais s'approcher sans se battre. Les hommes du village en avaient assez d'être battus par Uku. Les histoires de sa force et de sa férocité se répandirent dans tout Abaka. Les anciens du village commencèrent à s'inquiéter. « Pourquoi Uku se comporte-t-elle ainsi ?» se demandaient-ils. « Elle est forte, mais pourquoi déteste-t-elle les hommes à ce point ?» Les anciens décidèrent qu'il était temps de parler à Uku. Ils l'appelèrent sur la place du village, là où tout le monde pourrait la voir. Les gens se rassemblèrent pour regarder, hommes, femmes et même enfants. Les enfants vinrent voir ce qu'il allait se passer. Ils étaient curieux de savoir ce qu'Uku allait dire. Uku arriva sur la place, grande et sans peur. Elle regarda autour d'elle, voyant tous les visages qui la dévisageaient. Les anciens étaient assis en cercle,
et attendait qu'elle parle. Mais Uku ne baissa pas les yeux et ne montra aucune peur. Elle se tenait là, la tête haute et les yeux fermes. Les anciens commencèrent à lui poser des questions. « Uku, pourquoi te bats-tu contre les hommes ?» demanda un ancien. « Pourquoi frappes-tu tous les prétendants qui se présentent ?» demanda un autre. Uku ne bougea pas. Elle regarda calmement les anciens et dit « Je ne laisserai jamais un homme me contrôler et je ne cesserai jamais de les battre. » Ces mots choquèrent tout le monde. Les villageois murmuraient entre eux. Les anciens étaient perplexes. Ils ne comprenaient pas pourquoi Uku disait de telles choses. « Mais pourquoi, Uku? Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir ainsi ?» demanda un autre ancien. Mais Uku ne répondit pas. Elle resta là, silencieuse, refusant de répondre à leurs questions. Les anciens n'eurent d'autre choix que de la laisser partir, encore plus curieux qu'auparavant. Ils voulaient savoir ce qui était arrivé à Uku, mais elle garda son secret. Les villageois retournèrent chez eux, murmurant toujours au sujet de Uku. Un après-midi chaud, Uku se rendit au ruisseau pour chercher de l'eau. Le soleil était haut et le chemin était difficile. Alors qu'elle revenait avec son pot plein d'eau, son pied glissa sur une pierre et elle tomba violemment au sol. Le pot se cassa et son pied fut blessé. Elle grimace de douleur, tentant de se relever. Mais c'était difficile. Un fermier qui était près de là vit ce qui s'était passé et accourut pour l'aider. Il se baissa pour bander son pied blessé et tenter d'arrêter le saignement. Mais Uku ne comprit pas. Elle pensa qu'il essayait de profiter d'elle alors qu'elle était blessée. Sans attendre, le visage d'Uku se ferma. Bam! Elle frappa le fermier au visage, le faisant tomber en arrière. « N'ose pas me toucher !» cria-t-elle, les yeux remplis de colère. Le pauvre fermier, tenant son visage enflé, tenta d'expliquer. « Je voulais juste t'aider. » Mais Uku ne l'écouta pas. Elle était furieuse, pensant le pire. Le fermier savait mieux que de se battre. À Abaka, les hommes n'avaient pas le droit de frapper les femmes, peu importe la situation. Alors il se leva lentement, son visage meurtri et son corps endolori, et s'éloigna en boitant, laissant Uku debout près du ruisseau. L'histoire de la colère d'Uku se répandit comme une traînée de poudre. Elle avait frappé un fermier qui ne faisait que l'aider. Les villageois murmuraient, mais personne n'osa confronter Uku. Il savait ce dont elle était capable, et sa réputation effrayante grandit encore ce jour-là. Malgré sa réputation féroce, la beauté d'Uku attira l'attention du prince du village. Il était intrigué par sa force et son indépendance. Il n'y en a personne comme elle dans le village, pensa-t-il. Le prince croyait qu'il pourrait la conquérir, alors il commença à rendre visite à Uku avec des cadeaux, des vêtements fins, des fruits et des bijoux rares. Uku ne le repoussa pas, mais ne se montra pas non plus chaleureuse. Elle resta prudente, ses yeux surveillant chacun de ses mouvements. Les villageois n'en croyaient pas leurs oreilles. « Le prince sera-t-il celui qui la changera ?» murmurait-il. Un jour, le prince invita Uku à se promener près du ruisseau. L'air était frais et l'eau coulait doucement. Tandis qu'ils marchaient côte à côte, le prince pensa « Peut-être qu'Uku commence à m'aimer. » Elle ne m'a pas repoussé jusque-là. Sentant la confiance monter en lui, le prince fit une terrible erreur. Il tendit la main pour saisir celle d'Uku, pensant que c'était un geste petit et doux. Mais pour Uku, ce n'était pas du tout un geste doux. Cela lui semblait comme quelqu'un essayant de la contrôler, comme les hommes qu'elle avait affrontés auparavant. En un instant, la colère d'Uku éclata. Ses yeux brillèrent de colère, et avant que le prince ne puisse dire un mot, elle l'attaqua. Bam! Elle lui donna un coup violent dans la poitrine, puis pow! Un autre coup dans son visage. Le prince tenta de se défendre, mais Uku était trop forte et trop rapide. Elle ne s'arrêta pas jusqu'à ce qu'il soit au sol, meurtri et saignant. Les gardes du prince, qui étaient restés à proximité, se précipitèrent pour l'aider.